une intimité particulière avec Dieu. Tu as le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir. Ce que tu as lié sur la terre sera lié dans les cieux. Car la parole est déjà sortie. Yes, papa. Prends-la. Yes, papa. Dans ta bouche. Le changement doit être aussi. Pour que tu connais le nouveau. Et la Bible nous a dit que dans l'éternel de tous les jours. C'est toujours le tourner vers le Seigneur. Être né de nouveau, c'est avoir une intimité particulière avec Dieu. Être né de nouveau, c'est être installé en permanence ou connecté en permanence sur la fréquence de Dieu. En termes plus simples et de façon synthétique, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Que signifie être né de nouveau? Et c'est ce que je veux que tu retiennes. Être né de nouveau, c'est appartenir à Dieu. Être né de nouveau, c'est respecter les principes de Dieu. Par quel processus doit-on passer pour être considéré né de nouveau? Nous avons dit qu'il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. C'est la première étape du processus. La deuxième étape, suivre Jésus et chercher à le connaître profondément. Quand vous l'avez accepté, vous ne vous limitez pas à ce point. Vous cherchez à le connaître. Vous le suivez et vous cherchez à le connaître profondément. La troisième étape du processus sur laquelle nous sommes arrêtés, c'est mettre en pratique la parole que tu reçois. Parce que lorsque tu le suis, lorsque tu cherches à le connaître, tu ne peux le connaître qu'à travers la parole que tu reçois. La parole dont tu t'abreuves. Et une fois que tu as reçu cette parole, tu dois pouvoir la mettre en pratique. Un homme, un chrétien, qui remplit ou qui a suivi ces trois étapes du processus et qui les pratique, est effectivement né de nouveau. Mais bien aimé, je vais te dire ce matin, ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui savent ou qui comprennent ce que c'est qu'être né de nouveau. Ce n'est pas tous ceux qui sont régulièrement présents et qui écoutent les prédications de l'homme de Dieu qui savent ou comprennent ce que c'est que être né de nouveau. À quoi renvoie la nouvelle naissance? Si tu demandes à un certain nombre de personnes, pourquoi te considères-tu comme un né de nouveau? Pourquoi dit-on de toi que tu es né de nouveau? Je suis certain que plusieurs, bien que régulièrement présents à l'église, ne pourront pas répondre à cette question. C'est pour cette raison qu'il est important, et ce sera l'objet de notre enseignement de ce matin, de savoir, de comprendre pourquoi tu dois naître de nouveau, à travers quels éléments, à travers quelles preuves peut être établie ta nouvelle naissance. Donc le thème d'enseignement de ce matin est intitulé « Les preuves de la nouvelle naissance ». Bien aimé, tu vas noter Jean, Galates 5, 22. Comment tu vas Galates? Jean 3, verset 3 à 7. Et tu vas noter 2 Corinthiens 13, verset 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. Pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Ce ne sont pas tous ceux qui sont à l'église qui sont nés de nouveau. Vérité, papa. Ce ne sont pas tous ceux qui sont régulièrement présents à l'église Yes, sir. qui sont nés de nouveau. Vérité. Le fait d'être tous les jours à l'église Yes, papa. est une bonne chose. Yes, papa. Mais, encore faut-il que tu sois effectivement né de nouveau. Yes, sir. Plusieurs chrétiens Yes, papa. sont à l'église, mais sont engagés sur le chemin de la perdition. Certains le font par ignorance, d'autres par mauvaise foi. Parce qu'il y en a qui ont confessé Jésus, qui savent ce que disent les Saintes Écritures, qui savent ce que la Bible attend d'eux, mais refusent d'obéir. Vérité. Tu es de mauvaise foi. Mais il y en a qui veulent le suivre, Yes, papa. qui veulent le comprendre, qui veulent le saisir dans toute sa dimension, dans toute sa plénitude, Yes, papa. mais ne savent comment s'y prendre. Ceux-là le font par ignorance. Mais si je suis là ce matin, Yes, sir. c'est pour te dire que quelle que soit la catégorie à laquelle tu appartiens, Yes, sir. tu as intérêt à changer. Amen. Tu as intérêt à t'adapter. Amen. Tu as intérêt à boire les paroles que je vais te donner ce matin Yes, sir. afin de garantir ton salut. Yes, papa. Pourquoi est-ce important de savoir si tu es né de nouveau? La conscience de ta nouvelle naissance Yes, papa. ou la connaissance, la certitude de ton statut d'enfant de Dieu né de nouveau te permet de garantir ton salut. Te permet, comme dit le livre de Jean, de ne pas passer à côté du royaume. Yes, sir. Te permet de voir le royaume et d'y entrer. Amen. Parce que la Bible est claire. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Impossible, papa. Tu ne peux pas voir ce que tu ne regardes pas. Comment? Tu ne peux pas voir ce que tu ne cherches pas. Comment? Tu ne peux pas voir ce que tu n'as pas envie de trouver. Par comment, papa? Et lorsque tu l'as vu, Yes. lorsque tu l'as cherché et que tu l'as trouvé, il faut y entrer. Amen. Il faut le posséder. Yes. Il faut y entrer. Yes, sir. Et Jésus nous dit dans le livre de Jean, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux ni voir le royaume des cieux, ni y entrer. Et je vais te dire, la marche de la foi, qui est la vie chrétienne, ou qui est le reflet du chrétien que tu es, a deux objectifs. Le premier, c'est la vie éternelle. Amen. Chacun d'entre nous doit travailler son salut au quotidien. Amen. Jésus nous a sauvés, c'est vrai. Je vais y revenir tout à l'heure dans mon propos. Mais nous avons quelque chose à faire Yes, papa. pour ne pas perdre ce salut, Yes, sir. pour ne pas perdre ce royaume. Yes, sir. Et en dehors de ce salut, nous devons être capables de manifester la gloire de Dieu sur la terre. Amen. La Bible nous enseigne que nous sommes les ambassadeurs du ciel sur la terre. Yes, papa. En d'autres termes, nous sommes dépositaires du pouvoir de Dieu sur la terre. Amen. Nous sommes dépositaires de l'autorité de Dieu sur la terre. Amen. Nous sommes dépositaires de la nature de Dieu sur la terre. Amen. Et nous sommes chargés d'appliquer et d'imposer le gouvernement de Dieu sur la terre. Amen. Et pour y arriver, Yes, sir. il nous a donné tous les outils. Mais tant que tu n'es pas né de nouveau, cet héritage ne peut être ton partage. Tu ne peux manifester la puissance d'un Dieu que tu ne connais pas. Comment? Tu ne peux manifester l'autorité d'un Dieu que tu ne sais pas. Impossible, papa. Tu ne peux manifester la nature d'un Dieu que tu rejettes.
Impossible. Tu ne peux le faire. C'est pour cette raison, bien-aimés, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons tous besoin de Dieu. Amen. Du pasteur au fidèle. Yes, Papa. Nous avons tous besoin de Dieu dans un domaine précis de notre vie, voire dans tous les domaines de notre vie. Amen. Dans un domaine précis, c'est lorsqu'il y a un problème. On se tourne vers Dieu. Parce que nous savons que la solution ne peut venir que de lui. Yes. Si on est un chrétien authentique. Mais je vais te dire, il n'y a pas un domaine de ta vie. Il n'y a pas un cadre, un aspect qui devrait échapper à l'emprise de Dieu. Lorsqu'on est né de nouveau. Nous devons apprendre en tant qu'enfant de Dieu à lui faire totalement confiance. Amen. À nous remettre entièrement à lui. Amen. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas efficace entre toutes les mains. La foi n'est pas efficace entre toutes les mains. Plusieurs personnes ont emprunté ce chemin, mais au dernier jour, ces personnes seront rejetées. Et pour que cela ne t'arrive pas, je te prie d'ouvrir ton esprit ce matin. Yes, Papa. Peu importe les doctrines avec lesquelles on a troublé ton esprit. Je veux que tu saches une seule chose. Si le mal existe, c'est que le diable existe. Yes, Papa. Si le bien existe, alors Dieu existe. Mais si tu as un doute, je suis là ce matin pour te dire qu'il existe. Amen. Mais même si tu as un doute, crois en Jésus. Amen. Parce que si à la fin de ta vie, tu arrives au ciel et tu réalises que Jésus existe réellement, tu auras tout gagné. Acclame Jésus. Tu auras tout gagné. Être au milieu des ingénieurs ne fait pas de toi un ingénieur. Non, Papa. Être au milieu des médecins ne fait pas de toi un médecin. Non plus, Papa. Être au milieu des architectes ne fait pas de toi un architecte. Non plus. Avoir des amis commissaires ne fait pas de toi un commissaire. Jamais. Avoir des amis magistrats ne fait pas de toi un magistrat. Jamais. Avoir des amis milliardaires ne fait pas de toi un milliardaire. Non, Papa. Ce que je veux que tu comprennes, Yes, Papa. c'est que tu peux être à l'église Yes, Papa. et ne pas être né de nouveau. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Nous sommes dans notre année de la nouvelle gloire. Et je veux que quelqu'un retienne cette thématique. Parce que la gloire, c'est l'objectif de Dieu pour ta vie. Dieu n'a pas fait de nous des ambassadeurs au ciel. Non, Papa. Dieu a fait de nous des ambassadeurs sur la terre. Amen, Papa. Acclame Jésus si tu as compris. Sur la terre. Donc je ne sais quelle doctrine tu as reçue. Où on t'a dit, attends. Parce que si tu attends, et si tu as une vie médite, tu vas aller au ciel. Chrétien, Yes, sir. pense avec ton cerveau. Yes, Papa. Chrétien, Oh. fais confiance à Dieu. Amen. Chrétien, Yes, sir. abandonne-toi à ton Amen. D'autres ont même des calebasses Oui, Papa. dans la douche. Oui, Papa. Vous savez que dans les douches modernes, il y a une calebasse avec une eau bizarre. Yes, sir. Chaque matin quand tu sors, puis c'est un gobelet. Yes, Tu Papa. mélanges dans l'eau de Yes, la Papa. tu frottes tout ton fond. Oh, Papa. Tu te laves et tu fais les incantations. Tu sors. Depuis que tu fais ça, tu as des résultats. Ce sont des bêtes. Tu m'as dit ça, comme ça. Ce sont des bêtes. Le chrétien, ce n'est pas un mouton. Ce que je dis ne vaut pas
que tu vas recevoir ce matin. Amen. Et que tu répondes à la question, est-ce que je suis réellement né de nouveau? Question. Es-tu réellement né de nouveau? Question, papa. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 Yes, papa. que nous venons de lire nous a dit que nous avons la capacité de nous examiner nous-mêmes et de voir si le Dieu que nous portons se reflète dans tout ce que nous faisons. Tu peux t'examiner toi-même et savoir si le Dieu que tu portes se reflète dans tout ce que tu fais. Papa. Papa. Est-ce que le Dieu que tu portes se reflète dans tes actions? Question. Est-ce que le Dieu que tu portes Yes. se reflète dans tes paroles? Question. Est-ce que le Dieu que tu portes Yes, sir. se reflète dans ton caractère? Question. Est-ce que le Dieu que tu portes Yes, sir. se reflète dans ton comportement? Question, papa. Are you really born again? Question, papa. La nouvelle naissance, ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une idéologie. Non. Ce n'est même pas la religion. Non, papa. C'est une réalité. Amen. C'est une pratique. Amen. C'est un mode de vie. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 16, verset 17, il est écrit que si quelqu'un est en Christ, Yes, papa. il est une nouvelle créature. Amen. Si quelqu'un est en Christ, Yes, papa. il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes Yes, papa. sont passées Yes, sir. et toutes choses sont devenues nouvelles. Yes, papa. Depuis que tu es en Christ, qu'est-ce qui est devenu nouveau dans ta vie? Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce qui est passé? Question. En quoi est-ce que tu as été transformé? Est-ce que tu as renoncé aux œuvres des ténèbres que tu pratiquais avant? Question. Est-ce que tu as renoncé à sortir avec les maris des gens? Papa. Est-ce que tu as renoncé à mentir, à voler, à t'asseoir avec ceux qui font le mal, qui complotent? Est-ce que tu as renoncé Question. à l'impudicité? Question. Est-ce que tu as renoncé à toutes ces choses qui ne reflètent pas la nature de Christ? Question. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, Yes, papa. lorsqu'il donne sa vie à Dieu, Yes, papa. les choses anciennes Yes, sir. passent Amen. et toutes choses deviennent nouvelles. Ce n'est pas seulement un processus spirituel, Non, papa. c'est une donnée spirituelle, mais qui doit avoir une résonance physique. Amen, papa. Le changement doit être visible Amen. pour que tu sois né de nouveau. Yes, papa. Il ne s'agit pas de confesser Non. et de croire simplement en ce que la parole a dit. Non. La parole a dit, c'est vrai. Yes. Si je nais de nouveau, mes péchés sont passés, mes transgressions sont effacées. Oui, si je nais de nouveau, tout ce qui me condamnait a disparu. Mais maintenant, quelle est l'attitude que j'adopte? Est-ce que je renonce à toutes ces choses que je faisais avant de donner ma vie à Jésus? Ou est-ce que je continue et j'affirme que rien ne peut m'arriver parce que j'ai déjà donné ma vie à Jésus? Je veux que tu comprennes, enfant de Dieu, que si tu déclares que tu es né de nouveau, cela doit être suivi d'actes. Amen. Cela doit être manifeste. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu d'une infinie bonté. Là, la colère est pleine de miséricorde. Il nous dit, quel que soit ce que tu as fait par le passé, quelle que soit la noiseur, la grandeur, l'étendue de ton péché, il est juste et bon de pardonner. Et lorsqu'il t'a pardonné, lorsque tu t'en vas, ne te trempe plus dans la boue. Non, papa. Sauver une fois, sauver un jour, ce n'est pas sauver pour toujours. Non, papa. Acclame Jésus bien-aimé. Ce n'est pas sauver pour toujours. Je vais te poser une question simple. Frère Philippe avance. Vous voyez comment Philippe est propre. Son costume est bien repassé, sa cravate est bien posée, sa chemise est étincelante de blancheur. Considérons Philippe comme quelqu'un qui vient d'être lavé par Jésus. Il a été lavé par Jésus et voici le nouveau Philippe. Tout beau. Maintenant, si le Philippe que Jésus a lavé décide de tourner la derrière, là où le cou se couche vers la boue, s'enroule et vient se placer ici, est-ce que Philippe sera toujours propre? Acclame Jésus si tu as. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que si réellement Yes, papa. tu as changé, Yes, papa.
dans certains domaines de ta vie. Yes, sir. Tu as été transformé. Tu as amélioré ta façon de faire. Yes, sir. Pour te rapprocher, pour te conformer de ce que la parole dit. Yes, papa. Tu dois continuer dans cette voie. Amen. Parce que si tu recules, si tu rétrogrades, tu vas perdre ton salut. Vérité, papa. Acclame le roi des rois. Célèbre Jésus par tes acclamations. Je veux que tu comprennes, en substance, avant d'aller dans le détail, que lorsque tu dis que tu es né de nouveau, Yes, papa. tu dois reconnaître et voir, comme nous l'a dit la parole, la transformation qui s'est opérée ou qui s'opère en toi chaque jour Amen. pour te rapprocher de l'image de Christ. Amen. Et lorsqu'on parle de l'image de Christ, ce n'est pas seulement l'image de la sanctification. Parce que lorsqu'on dit aux chrétiens, reflète la nature de Christ, lui, il faut uniquement la dimension de la sanctification. La dimension de la sanctification n'est que l'une des deux dimensions. La deuxième dimension de la nature de Christ, c'est la manifestation de sa puissance, de son autorité, de sa gloire. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, être nés de nouveau, être conscients de la possession par nous et de la manifestation par nous de ces deux facettes de la nature de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après aujourd'hui, c'est la cela dont partageons le Jésus. C'est la cela dont partageons le Jésus. Qu'est-ce qui prouve que tu es né de nouveau? L'amour. L'amour. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse 2, verset 4. Tu as abandonné ton premier amour. Dieu est ton premier amour. Amen. D'ailleurs, ne dit-il pas dans sa parole qu'il est amour? Yes, papa. Si Dieu est amour, et toi tu déclares que tu es enfant de Dieu, en toi, si tu es son enfant, on doit trouver l'ADN de Dieu, on doit trouver la nature de Dieu, on doit trouver le reflet de ce qui caractérise Dieu. Donc l'amour qui est en Dieu, on doit aussi le trouver en toi. Amen. Acclame Jésus. Yes, papa. Combien de chrétiens manifestent cet amour? Combien, papa? Tu as oublié ton premier amour. En d'autres termes, je suis la première personne que tu dois aimer. Yes, papa. Si Dieu est amour, Yes, papa. on doit retrouver l'amour de Dieu en toi. Amen. Tu dois donner la première place à Dieu dans ta vie. Amen. Tu ne dois pas avoir des gris-gris sur ton matelas quand tu viens à l'église. Non, papa. Tu ne dois pas avoir les calebasses à l'envers de ta porte quand tu viens à l'église. Non, papa. Tu ne dois pas avoir des amulettes attachés à tes reins, attachés à ton cou quand tu viens à l'église. Non, papa. Tu ne dois pas avoir dans ton porte-monnaie des paquets noirs dont tu ne connais la conséquence lorsque tu viens à l'église. Non, papa. Acclame Jésus bien-aimé. C'est pas toi de toutes ces autres voies, Yes, papa. de toutes ces autres possibilités. Yes, papa. Peu importe ce qu'on te promet Peu là-bas, importe, peu papa. importe ce qu'on te dit, Peu importe, papa. si ce n'est pas de Dieu, alors ce n'est pas bon pour toi. Vérité, papa. Acclame Jésus bien-aimé. Acclame Jésus. Si ce n'est pas de Dieu, Yes, papa. alors ce n'est pas bon pour toi. Yes, papa. Parce que les bénédictions de l'Éternel seules rendent riches et ne sont suivies d'aucun chagrin. Acclame Jésus. Si ça vient de Dieu, c'est une bénédiction. Amen. Si ça vient du diable, même si ça a la forme de la bénédiction, Oui, papa. c'est une malédiction. Yes, papa. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton prochain. Comment, papa? Celui qui déclare, nous disent les Saintes Écritures, Yes, sir. et même ceux qui ne voient pas et qui détestent son frère, c'est un menteur. Un vrai papa. Alléluia. Amen. Donc si tu dis Yes, papa. que tu as de l'amour Yes, papa. pour Dieu, Yes, papa. tu dois automatiquement Yes. avoir le même amour Yes, sir. pour ton prochain. Amen. Que nous dit la parole que nous venons de lire? Tu dois faire preuve de patience, de tempérance. Et je dirais que la tempérance se rapproche du pardon. Amen. Alléluia. Amen. Donc en toute situation, en toute circonstance, tu dois toujours tout faire pour refléter la nature de Dieu. Toute semence de rancune qui pousse dans ton cœur, toute
toute semence de méchanceté qui pousse dans ton cœur, après ce matin, je n'efface pas le sang de Jésus au nom de Jésus. Amen. Je consume cette semence depuis sa racine au nom de Jésus. Amen. Et je remplace cela par la semence d'amour au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur Jésus. La deuxième chose qui prouve que tu es né de nouveau, c'est la pratique de la justice. La justice. Yes, papa. La justice. Yes, papa. Il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 45, verset 8. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a pointu de joie par privilège sur des collègues. C'est David qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est la parole de l'Éternel. Il dit, il reconnaît que Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu qui est notre Père, le Dieu auquel nous appartenons, le Dieu pour lequel nous avons accepté de naître de nouveau, il nous dit que ce Dieu-là, il est la justice, que ce Dieu-là n'aime pas la méchanceté, que ce Dieu-là adore la justice. Amen. Et il dit que si tu portes la couronne de justice, il fait de toi un privilégié sur ta génération. Amen. En d'autres termes, celui qui pratique la justice est un élu. Amen. C'est un élu. Nous sommes à l'église tous les dimanches. Nous sommes à l'église tous les mercredis. Certains ils sont mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais je vais te poser une question. Question. Crois-tu que tu es un homme qui pratique la justice? Question. Es-tu un homme qui pratique la justice? Question. Le juste est comme une balance. Yes, papa. Il ne prend pas à gauche pour mettre à droite. Non. Ce qui est à gauche reste à gauche, ce qui est à droite reste à gauche, à droite. Ce qui t'appartient ne te l'enlève pas. Jamais. Il ne te vole pas. Jamais. Il ne te détruit pas. Jamais. Il ne nuit pas. Jamais. Il te protège. Jamais. Il préserve tes intérêts. Papa. Et il te présente tel que tu es. Amen. Il ne te moisit pas. Non. Il ne te déshonore pas. Non. Acclame Jésus bien-aimé. Yes, papa. Es-tu ce type de personne? Question. Je suis venu parler à l'esprit de quelqu'un aujourd'hui. Yes, papa. Je suis venu parler au cœur de quelqu'un ce matin. Yes, papa. Je veux qu'après cette partie ici, et après m'avoir écouté sous la conduite du Saint-Esprit, que tu ailles véritablement changer ce qu'il faut encore changer. Parce que la marche vers la sanctification, c'est une quête. Personne d'entre nous n'est parfait. Je ne suis pas en train de te dire ces choses pour te condamner ou pour te prouver que tu es rejeté par Dieu. Non, je suis en train de te les présenter pour t'amener à comprendre qu'il y a quelque chose que tu dois manger pour ne pas perdre ce que Dieu t'a destiné. Amen. Acclame Jésus bien-aimé. Yes, papa. Et je voudrais que tu prennes la résolution ce matin de changer ce qui doit être changé, Amen. d'arracher ce qui doit être arraché, Amen. d'abandonner ce qui doit être abandonné, Amen. de consommer ce qui doit être consumé, Amen. pour suivre l'Éternel, Amen. pour le faire de sa nature Amen. et pour posséder son héritage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, toute personne qui aime la justice déteste la méchanceté. Vérité, papa. Celui qui aime la Yes, justice papa. déteste la méchanceté. Yes, papa. Si tu vois moi, on a arrêté quelqu'un qui fait le mal, un braqueur par exemple. On a tué le braqueur. S'il est mécontent, sache que lui-même c'est un braqueur potentiel. Papa. Son fan de week-end to live. On ne lui a pas donné l'occasion de repentance. Quand le serpent, tu lui donnes l'occasion de repentance et tu te couches sur le lit. Eh, papa, avec lui. Voilà la repentance. Papa. Il y a des choses qu'on doit traiter durement, même lorsqu'on est chrétien. Les chrétiens, c'est pas parce qu'on la modeste. Papa. Le Seigneur nous a-t-il pas dit que le royaume de Dieu souffre de violence Yes, papa. et que seules les violences n'en ont pas. Vous pensez que c'est quel type de violence? Je ne demande pas de prendre l'âme et de tirer sur
sur le prochain. Non, papa. Mais quand quelque chose t'appartient, bats-toi pour le posséder. Amen. Quand ton droit est menacé, bats-toi pour le protéger. Amen, papa. Le chrétien est fort. Seigneur, que ta volonté soit faite. Non. Mais quelle est ta propre volonté? Question, papa. Tu fais la volonté du Seigneur. Quelle est la tienne? Je vous ai donné le discernement. Je vous ai donné la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, papa. Je vous ai donné une langue à laquelle vos ennemis ne pourront ni résister ni contredire. Amen. Mais toi, tu attends la volonté de Dieu. Jésus-Christ est venu. Il a tout accompli. Amen. Et il nous a remis le bâton de commandement. Amen. Dès que tu m'as envoyé, ainsi les ai-je aussi envoyés. Papa. Si tu es né de nouveau, Papa. tu es envoyé comme Jésus. Yes, papa. Tu n'as pas à attendre. Si tu veux que la volonté de Dieu soit faite, fais d'abord ce que tu as fait. Et dis à Dieu, si ce que je fais rencontre ta volonté, qu'il en soit ainsi. Mais si ce n'est pas ta volonté, bonne sauce. Acclame Jésus si tu as compris. Mais Yes, papa. fais quelque chose. Amen. Pose un acte. Pose un acte. Amen. Pose un acte. Amen. Être chrétien ne veut pas dire être défaitiste. Jamais, papa. Non. Parce que beaucoup comparent et confondent la chrétienté ou le défaitisme. N'est-ce pas, la Bible dit que si ton frère te gifle sur la joue gauche, montre-lui la joue droite. Yes, papa. Je vais gifler jusqu'à écraser tes yeux. Il ne faut pas décontextualiser la parole du Seigneur. Oui. Le pardon, ce n'est pas la fainéantise. Jamais, papa. La tolérance, ce n'est pas la bêtise. Jamais, papa. Il y a des limites dans toutes choses. Yes, papa. Que la parole nous impose. Yes, et papa. que notre raison aussi nous commande. Yes, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame Jésus si tu as compris, bien-aimé. Preach, papa. Si tu es né de nouveau, Yes, papa. tu dois savoir que tu portes l'autorité. Amen. Tu portes la puissance. Amen. Quand quelqu'un se place devant toi, Yes, papa. tu dois te dire, Yes, sir. celui-là, il ne sait pas qui je suis. Papa. S'il ne sait pas qui je suis, c'est parce qu'il ne sait pas ce que je porte. Il ne connaît pas ce que je porte. Et si j'ouvre ma bouche ici, tu as le pouvoir. Yes, papa. Je t'ai donné le pouvoir. Yes. Ce que tu as lié sur la terre Yes, papa. sera lié dans les cieux. Comme ton autorité se lit pas seulement sur la terre, non, ton autorité dans les cieux. Un vivant, acclame Jésus, bien-aimé. Pourquoi ton autorité c'est dans les cieux?
je suis juste. Tu vas manger gravier. Le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est pour dominer, c'est pour écraser, c'est pour conquérir, c'est pour nous imposer. Dans tout et à tout. Il n'y a pas de limite entre notre capacité et le ciel. Notre limite, c'est notre foi. Amen. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu es né de nouveau. Oui, je veux que tu saches ce que tu portes quand tu es né de nouveau. Je veux que tu saches ce dont tu es capable quand tu es né de nouveau. Je veux que tu comprennes comment tu vas te comporter quand tu es né de nouveau. Je veux que tu saches quel est le caractère que tu vas présenter à l'intérieur, à l'extérieur, quand tu es né de nouveau. Yes, Papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Preach, Papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Go deeper, Daddy. Go deeper, Papa. Go deeper, Papa. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas prétendre être né de nouveau. Papa. Et c'est toi qui complotes pour détruire les gens. Comment, Papa? Tu ne peux pas être né de nouveau. C'est toi qui t'assois avec les gens pour faire le composant. Papa. Tu ne peux pas être né de nouveau. Yes, sir. Pendant que quelqu'un te nourrit, Yes, papa. tu le poignardes dans le dos. Comment, papa? Tu ne peux pas être né de nouveau. Yes, papa. Et quand tu acceptes dans sa maison, Yes, papa. et tu complotes pour que les gens viennent voler, pour que les gens viennent le détruire. papa. Tu complotes Yes, sir. pour qu'il perde sa situation. papa. Tu ne peux pas être né de nouveau. papa. Quelqu'un t'appelle dans son entreprise, mais tu viens t'allier à ses ennemis pour le combattre. Tu ne peux pas être né de nouveau. Quelqu'un est dans sa boutique, tu viens te placer, tu commences à voler. La boutique, tu lui vas faire. Tu ne peux pas être né de nouveau. Tu vois l'enfant du voyant, tu vas chercher le sorcier, on le détruit, parce qu'il réussit, parce qu'il est brillant, parce que les enfants échouent. Tu ne peux pas être né de nouveau. Tu ne peux pas être né de nouveau. Tu ne peux pas être né de La Bible nous dit, Yes, Papa. Jésus aime la justice Amen. et il est la méchanceté. Yes, Papa. Si tu es méchant, Yes, Papa. tu n'es pas né de nouveau. Si tu fais du mal aux autres, Yes, Papa. tu n'es pas né de nouveau. Jamais. Si tu es content quand les gens souffrent, tu n'es pas né de nouveau. Jamais, Papa. Il y a des gens Yes, Papa. qui font le mal aux autres, mais il est assis, il voit comment tu souffres, il sait que c'est lui qui vient t'oppresser la nuit. C'est lui qui n'est pas ton salut. C'est lui qui a donné ton succès. C'est lui qui a donné ton famille. C'est lui qui a donné ta position. C'est lui qui a donné ton argent. C'est lui qui a donné ton mariage. C'est lui qui a donné ton voyage. C'est lui qui a donné tes enfants. C'est lui, papa. Il te voit souffrir, papa. Mais il est assis, papa, avec toi, papa. Celui-là n'est jamais loin. Jamais, papa. Va renoncer Yes. à ces mauvaises pratiques. Amen. Réponds-toi sincèrement. Yes, Papa. Donne ta vie à Jésus. Yes, Papa. Parce que le commandement le plus grand de la parole de Dieu, Yes, Papa. c'est d'aimer son prochain Amen. comme soi-même. Amen. Je prophétise. Si quelqu'un est dans ta maison, papa, et qu'il est la cause de tes problèmes, tu l'exposes à la nom de Jésus. Il va commettre une erreur qui va l'exposer au nom de Jésus. Et même si je ne connais pas l'erreur, papa, je dépose une prophétie sur ta tête. En 24 heures, s'il ne libère pas ta fille, s'il ne libère pas tes enfants, il tombe et meurt au nom de Jésus. Ce n'est pas un homme qui va te juger. Celui qui fait le mal, ce n'est pas un homme. Celui qui fait le mal a déjà son propre juge. Et son juge, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et je prophétise. Professeur. Tout homme Yes, Papa. méchant qui te combat, qui combat ta destinée, j'appelle le jugement de Dieu sur sa tête au nom de Jésus. J'appelle le jugement de Dieu dans sa vie au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Célèbre Jésus bien-aimé par tes acclamations.
sont les autres preuves de ta nouvelle naissance? Les autres preuves de ta nouvelle naissance. La joie et la paix. Amen. La joie et la paix. Que ton cœur ne se trouble point. Oh, j'aime ce passage. J'aime ça. Même ça, vous êtes né de nouveau, vous connaissez ça. Que ton cœur ne se trouble point. Et je vais te donner ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. La joie et la paix. Tu vas noter 1 Pierre chapitre 1 verset 8. Et Jean 14 verset 27. Lui que vous aimiez, sans l'avoir vu. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu. En qui vous croyez, sans le voir encore. En qui vous croyez, sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. La marche de foi doit être jalonnée d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. Ineffable et glorieuse. Amen. En d'autres termes, Yes, papa. bien aimé, l'un des fruits de l'esprit est la joie. Une joie indescriptible, une joie permanente, une joie profonde. Une joie que rien ne peut enlever constitue l'une des preuves de ta nouvelle naissance. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens sont tristes. Plusieurs sont tristes. Et heureusement que ce n'est pas le cas des autos. Alléluia. Si tu vas te tenir à l'entrée d'une église de réveil, au moment où les gens entrent, tu vas voir les têtes baissées, les lignes tristes, les apparences défaites. Pourquoi? Parce que comme je le disais tantôt, la majeure partie des chrétiens sont vaincus d'avance. Vérité, papa. Avant qu'ils ne soient touchés, Yes, sir. ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Et le moindre problème, lui il faut sa paix. Vérité. Le moindre problème, Yes, sir. lui il faut sa joie. Yes, papa. La joie, c'est la lumière. Amen. La tristesse, Yes, sir. ce sont les ténèbres. Vérité, papa. Vérité. Quand tu as pas besoin d'être triste, Yes, papa. tu appelles les ténèbres. Yes, sir. Et là où il y a les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Parce que entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas d'intimité. Vérité, papa. Le choix t'appartient. Tu veux voir la lumière dans ta vie, alors sois joyeux. Amen. La Bible nous dit Yes, papa. que David Papa. louait Dieu 3 fois par jour. Amen. Et la Bible ne nous a pas dit que David était heureux tous les jours. Et on a même une preuve que David ne pouvait pas être heureux tous les jours. Eh, papa. Parce que le jour qu'il est allé en guerre, Papa. lorsqu'il est revenu, Yes, sir. on avait enlevé toute sa famille, on avait emporté tous ses biens. Yes. Mais David s'est toujours retourné vers le Seigneur. Amen. Oui, Yes, papa. il n'a pas commencé à dire oh Seigneur, pourquoi ce n'est qu'à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tous ces malheurs? Est-ce que tu m'entends? Dimanche passé, j'étais à l'église, j'ai même payé la dîme, j'ai même bâti l'hôtel, j'ai donné les prémices. Oh Seigneur, Yes. à peine que je suis rentré, voilà ce que je trouve. Ouais, je ne sais même plus ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Tu commences à pleurer. Qui t'a dit que c'est parce que tu es né de nouveau que le diable a pris congé? Qui, papa? Qui t'a dit que c'est parce que tu es venu bâtir l'hôtel que le diable est allé en vacances? Qui, papa? Qui t'a dit que c'est parce que tu as déposé les prémices que le dévoreur a fui? Qui, papa? Qui t'a dit que c'est parce que tu as déposé ta dîme que l'ennemi ne va pas venir? Qui, papa? L'ennemi va venir. Yes, papa. Il va toujours venir. Yes, papa. Mais ce que tu dois savoir, Yes, sir. c'est qu'ils viendront pas un seul chemin. Ils s'enfuiront pas 7 chemins. Tu dois le savoir. Ce que tu dois savoir, Yes, papa. c'est qu'ils te feront la guerre. Yes, sir. Mais ils ne te vaincront jamais. Pensez-vous que celui qui a bloqué vos finances pendant des années, il sait que lorsque vous êtes venu bâtir l'hôtel, lorsque vous avez honoré la prémisse, lorsque vous payez normalement votre dîme, que votre situation va changer, vous croyez qu'il va vous laisser? Amen, papa. Il va se lever encore de plus belle. Yes, papa.
Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est en Jésus que je crois. Je suis un disciple de Christ. Et si je combats, je ne combats pas pour la victoire. Je combats pour la victoire de Jésus. La Bible nous dit que Jésus a tout accompli. Ne tremble pas devant le petit problème. Jamais, papa. Oh, papa, cette nuit, quand il dormait, il y a une fois la femme. Ils sont entrés dans la chambre. Ils se sont positionnés. Ils ont pris la face. L'un en haut, l'autre à gauche, l'autre à droite. Ils ont formé le triangle. Papa est supplié. Prie comme petit papa. L'autre femme. L'autre femme. Est-ce que tu as oublié qui c'est ça? Est-ce que tu as oublié ce que tu penses? Est-ce que tu as oublié la puissance qui réside en toi? L'autorité qui réside en toi? La force du décret qui réside en toi? La capacité qui réside en toi? Si seulement une seule parole, et la situation va changer. Peu importe la taille ou le nombre de ta femme, je sais que j'ai le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Je sais que si je ne peux pas bouger, je nous fléchis. Pour protection, l'ennemi a utilisé pour me voler ta joie. Je n'efface pas le sang de Jésus au nom de Jésus. Acclame le roi de Jésus. En toute chose, rendez grâce à Dieu. Que toute situation dans votre vie soit un moyen d'action de grâce. Alléluia. David l'a fait, ça lui a réussi. Job l'a fait, ça lui a réussi. Anne l'a fait, ça lui a réussi. Pourquoi cela ne te réussirait pas? Pourquoi, papa? Pourquoi cela ne te réussirait pas? Pourquoi, papa? Dieu a-t-il changé? Est-ce que Dieu a changé? Jamais. Est-ce qu'il n'est pas le même? Le même. Est-ce qu'il n'est pas le Dieu qui agissait hier? Le même. Est-ce qu'il n'est pas le Dieu qui agit aujourd'hui? Le même. Est-ce qu'il n'est pas le même Dieu qui agit à demain? Le même. Il n'a pas changé. Jamais, Il papa. est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu de Jacob. Il est le Dieu de David. Il est le Dieu de Salomon. Il est le Dieu de Paul. Il est le Dieu de Pierre. Le Dieu de Pierre. Papa, il n'a pas changé. Est-ce que tu vas changer? Tu ne changes pas. La grâce de Dieu qui n'a pas changé. La grâce de Dieu qui n'a pas changé. Ce qu'il faisait hier, papa, il peut encore le faire aujourd'hui. Job a tout perdu. Yes, papa. Mais Job était né de nouveau. Amen. Et Job est resté né de nouveau. Yes, papa. Malgré tous les conseils. Yes, papa. Malgré tout ce qu'on a dit. Yes, papa. Il n'a pas vacillé. Non. Et le Dieu Yes, sir. qui est fidèle avec ceux qui lui sont fidèles a restauré Job. Amen. Le même Dieu Yes, sir. va te restaurer au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu, Yes, sir. tu vas le retrouver au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. La main puissante de l'Éternel descend sur quelqu'un ce matin. La main de restauration, la main de liberté, la main de délivrance, la main de bénédiction descend sur quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Acclame le roi. Célèbre Jésus par tes acclamations. Acclame le roi. Acclame ton Seigneur. Célèbre Jésus par tes acclamations, bien-aimé. Célèbre Jésus. Bien-aimé, dans le livre de Jean 14, verset 27. Yes, papa. La Bible nous dit, Yes, sir. je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas cela comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne? Dieu est le prince de paix. Yes, papa. La paix que tu recherches, Yes, papa. la paix que je recherche, Yes, papa. la paix que nous recherchons, Yes, papa. vient uniquement de Dieu. Amen. Personne Yes, sir. ne peut te donner la paix. Personne, papa. Toi-même, tu ne peux te donner la paix. Aucunement, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Depuis que tu te bats, Yes, papa. depuis que tu fais des efforts, pour que ça marche entre ton mari et Yes, toi, papa. pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi, papa? Ce dont tu as besoin, Yes, papa. dans ton cœur, Yes, papa. dans le cœur de ton mari, Yes, papa. dans votre maison, Yes, papa. c'est la paix de Dieu. Amen. Et je relâche cette paix dans votre maison par le feu au nom de Jésus. Je dépose cette paix dans ton cœur par le feu au nom de Jésus. La Bible nous dit, Yes, papa.
foi. Yes, sir. Souvenez-vous de Jésus dans la barque avec ses disciples au milieu de la mer, Yes, sir. en train de traverser à l'autre bord. Jésus avait dit à ses disciples, Yes, papa. juste avant, Yes, papa. allons à l'autre bord. Yes, papa. Quand Jésus a dit, Yes, sir. c'est déjà accompli. Yes, papa. Et malheureusement, les disciples qui suivaient Jésus, Yes, papa. ils venaient de le voir, Yes, papa. accompli des miracles Yes, papa. lors de la croisade, Hey, papa. de laquelle ils ne venaient, Hey, papa. ils n'avaient pas compris, Hey, papa. ils n'avaient pas encore su. Hey. Mais lorsque le Père a parlé, c'est déjà écrit. Amen. C'est déjà écrit. Amen. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Assieds-toi. Chaque parole du Seigneur Yes, papa. est une prophétie. Amen. Chaque parole du Seigneur Yes, papa. est une prophétie. Prophétie. C'est pourquoi la Bible Yes, sir. est appelée le livre de la prophétie. Yes, papa. Chaque parole Yes, papa. est une prophétie. Donc quand Dieu a dit, Yes, papa. la seule chose que tu as fait, Yes, papa. c'est de recevoir Yes. par la foi Yes, sir. et croire Yes, sir. que ce qu'il a dit est déjà accompli. Amen. Dieu avait dit, Yes, papa. allons à l'autre bord. Yes, papa. Passons à l'autre Yes, bord. papa. Si Jésus Yes, sir. avait dit, Yes, papa. passons à l'autre Yes, bord, papa. c'est parce qu'il avait déjà vu Yes, sir. ce qu'il savait faire Yes, là-bas papa. et ce qui était en train d'accomplir. Yes, papa. Donc physiquement, il était ici, mais spirituellement, il était déjà là-bas. Car la parole est déjà sortie. Yes, papa. Prends-la. Yes, sir. Mets dans ta gauche. Yes, papa. Commence à célébrer. Peu importe ce que tu fais, même si le sorcier se lève le matin, il vient te dire, n'est-ce pas cette nuit, tu as rêvé que tu étais aux États-Unis, je vais voir. Tu lui dis, sorcier, c'est trop tard. C'est trop tard. Le début t'aime tous les jours. Tu es arrivé en retard. Celui qui combat ma destinée est déjà en retard. Celui qui se lève au monde est déjà en retard. Celui qui combat mon Dieu, c'est pas est déjà en retard. Celui qui dit que je ne vais pas rien, je suis avec ce pas déjà en retard. Celui qui dit qu'il va couler le pain, sur ma tête, est déjà en retard. Celui qui dit je serai pauvre, est déjà en retard. Je vais vous le démontrer. Yes, sir. Pourquoi il est déjà en retard? Parce que quand Jésus avait dit, Yes, papa. passons à l'autre bord, Yes, papa. il est entré dans la barque. Il a commencé à dormir. Yes, papa. Il a commencé À dormir, papa. Il a commencé à Dormir. Pourquoi? Parce qu'il savait Yes, papa. qui il était. Et que lorsqu'il dit quelque chose, c'est déjà accompli. Amen. Toi-même, Yes, sir. l'héritage de Jésus, Yes, papa. c'est ton héritage. Amen. Tu dois savoir Yes, sir. qui tu es. Yes, sir. Si tu as reçu une parole, Yes, papa. c'est déjà accompli. Amen. Si tu déclines une Yes, parole, papa. elle va s'accomplir. Oui. La tempête, malgré la prophétie, Yes, papa. malgré la présence de Dieu, Yes, papa. Dieu lui-même, Papa. était dans la barque. Papa. Mais la tempête, Yes, sir. c'est quand même levé. Deeper dimension of preaching. Please, papa. Dieu Yes, papa. était dans la barque. Yes, papa. Mais la tempête, Yes, sir. c'est quand même levé. Yes, papa. À plus forte raison. Toi. Le diable, Yes, sir. c'est même quand ta bénédiction est annoncée, Yes, papa. que le diable se lève. Vérité, papa. Vous n'avez jamais vu une femme qui est sur le point d'épouser le bon homme. Yes, papa. Le diable lui envoie deux corons, C'est vrai, papa. deux oiseaux Ça se passe. pour la troubler. Ça se passe. Et elle va aimer un des deux oiseaux. Papa. Le diable se lève toujours. Papa. Mais ce que tu dois savoir, Yes, sir. quand ça vient de Dieu, Yes, papa. c'est accompli. Amen. Parce que Jésus Yes, sir. est dans la barque avec toi. Jésus est dans la barque. Yes, amen. Et il te dit Yes, que ton cœur ne s'alarme point. amen. Souvenez-vous, Yes, sir. il a demandé à ses disciples Yes, papa. pourquoi il panique. Pourquoi tremblez-vous? Pourquoi? Pourquoi me réveillez-vous? Pourquoi? Donc vous n'avez rien compris Papa. à tout ce que j'ai enseigné. Oui, papa. Êtes-vous encore à ce niveau de foi? Je prophétise. La foi de quelqu'un